Jésus, mon invité principal. Il a en lui le secret du mariage, mon invité principal. Fidèles téléspectateurs, bien-aimés dans le Seigneur, shalom chez vous. C'est encore votre émission Union, une émission du ministère chrétien international, le Parfait Bâtisseur, en sigle PARBA, sous la supervision de son visionnaire qui est le pasteur Florimond Luambois. Merci de nous recevoir encore une fois dans vos maisons. Nous sommes contents de revenir chez vous avec notre émission qui s'intitule avec comme thème l'hygiène dans le foyer et dans le couple. Et aujourd'hui, pour vous, nous recevons le docteur Laetitia Mujinga, à qui nous disons Shalom docteur. Shalom. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je vous en prie. Avec ce thème. Est-ce que vous vous portez bien? Oui. D'accord. Nous sommes sur un thème très important, un thème bon, un thème qui va beaucoup nous édifier aujourd'hui. Il s'agit de l'hygiène dans un couple et dans un foyer. Merci d'être encore connectés chez nous. Nous bénissons le Seigneur pour ces moments que nous allons passer avec vous. Sans plus tarder, je viens à la première question. Docteur, qu'est-ce qui peut motiver un tel sujet? Oui, c'est un sujet très important parce qu'en fait, nous allons le voir dans la définition même de ce qui est l'hygiène et dans l'objectif de l'hygiène qui est en fait de maintenir la personne dans son corps et dans son mental en bonne santé. Et de ce fait, lorsque nous parlons du couple, du foyer, nous voyons des individus qui vivent ensemble et qui doivent en fait être en harmonie pour jouir de leur vie. Et étant en bonne santé, on peut mieux jouir de son couple. Mais lorsque, faute d'hygiène, on est malade ou on est mal portant, cela peut affecter l'harmonie du couple. C'est pour dire que c'est un thème vraiment important parce qu'il a comme objectif de maintenir les personnes qui vivent en couple en bonne santé. Merci docteur. Je sais que les téléspectateurs qui nous suivent veulent écouter dans notre langue locale. Dieu a ni matem yaïf, Dieu a ni thème yaïf, tu nous as pissé mal au docteur ou tu expliquer tes natushiki. Parce que il thème nasema hygiène, c'est que bantu bengine banoka sema hygiène ni mambo paka ya ministre wa santé hygiène. Peut-être banasema ni mambo moye vie, peut-être ya kumasomo. Peut-être banasema non ni paka mambo ya mabande hygiénique, peut-être mambo ya papier hygiénique, banana tous ni mambo moya aiba concerné. Par contre, tout on a sema hygiène, objectif donc kienyewe tunapasha kupratiquer hygiène ninju tuepuke magonjwa na tubakie na afya njema. Malgré que tuko mudunia muko buchafu, muko mamalari, mais tunaweza kufanya bintu bile bitetusaidia kuepuka magonjwa. Na munajua sema mamalari ni ile iko na koze mamambo mingi kwe iko hata mu mafamili, iko hata yenye mu makuple mu majosi. Kama muko mkuple, muko saa yote huyu analukula, huyu mwingine analukula, amutaishi bien. Hata munapendana, mais ita affecte paka harmonie ya nini ya couple. Ndio maana hii sujet hii iko très important ya chaque fois nini kuzungumzia yako en tant que bantu bale Mungu aliumba kisha en tant que ba Kristo. Merci docteur. Très important l'hygiène. Alors ma deuxième question. Oui. Docteur, définis-nous l'hygiène parce que kama bantu ba comprendre l'hygiène, abasa weza kuishikia na kuiishi. Docteur, est-ce que vous pouvez définir yako hygiène, kutuonesha l'hygiène c'est quoi? C'est très bien. Merci pour la question.
La définition de l'hygiène, elle est simple. Mitaleta ma définition, birinja ko essayer de comprendre bien. En fait, ce qu'on appelle hygiène, c'est l'ensemble des pratiques, de tout ce qu'on fait individuellement ou en collectif, c'est-à-dire bantu, bamingi ou bien kila muntu, tout ce qu'on fait pour conserver la bonne santé, non seulement du corps, mais aussi du mental. Donc, kuya bien mwakiri yako na mumwili yako. Qu'est-ce que tu peux faire pour éviter ya kupata mamalari? C'est ça, en fait, toutes ces pratiques-là qui définissent l'hygiène tout simplement. Très bien. Les pratiques qui préviennent la maladie. Oui. Ni ensemble ma mifano yote tunaweza kufanya pour que tushanguke malari. Oui. Sasa docteur, ni mu secteur kani, ni fazi kani mule tunapasha kufanya hygiène. Est-ce que hygiène ni paka mu manyumba yetu ou tuoneshe ko dans quel secteur nous devons pratiquer l'hygiène? Très bien. En fait, il y a plusieurs types d'hygiène. Parce que souvent, peut-être, comme je venais de le dire au début, quand on a hygiène, on a déjà peut-être pas qu'à bande hygiénique, il est voilà comme ma période à ma règle. Ce n'est pas ça. Hygiène, dans le domaine, il y a mingi. Il y a par exemple l'hygiène de vie. On y reviendra pour expliquer. Il y a l'hygiène corporelle. Il y a mwili. Il y a l'hygiène intime. Et lorsque nous on a seulement intime, il ne faut pas voir seulement mwanamuke na mwanaume na yego na intimité. Il y a l'hygiène bucco-dentaire, donc hygiène ya mukinywa kwa mwanaume tout comme kwa mwanamuke. Il y a aussi l'hygiène alimentaire. Muchakula. Il y a l'hygiène hospitalière, bien sûr il y a un hôpital, mais il y a aussi l'hygiène mentale. Qu'est-ce qu'on peut faire pour être bien mentalement, pour se conserver en bonne santé mentale? Et il y a enfin ce qu'on appelle l'hygiène domestique. Je l'ai peut-être bamingi banayuaka ya munyumba mule tuku nekala. Voilà. Merci docteur pour les types de ma hygiène. Mais la peine docteur, il y a corporel, tu n'as juste pas dit mwili. Il y a intime, tu n'as juste pas dit ma partie intime. Il est battu au tabeza ona. Il y a kinyo, tu n'as juste pas dit ya kinyo. Mais maintenant pour insister que pas moi, mais la peine tout chiquier parce que il n'est pas affecté na yo hygiène ya maisha yetu, il n'est pas affecté ma maisha yetu. Hygiène alimentaire docteur. Hygiène alimentaire ni kupika pa bitu biku safi. Ni paka kupika kusafisha bitu nguvu sana ou bien mukutena tuma détail twingide twito kweza kuongeza mu hygiène alimentaire. En fait, mita combiner ma hygiène mbiri. Hygiène alimentaire na hygiène de vie. Parce que mon hygiène alimentaire, lorsque comme on a fait ma recherche, on te parle yakusema unapasha kuprendre soin ya bile ukuna kuria. En gros, bile ukuna kuria, par exemple, unauza bintu unapasha kuangalia est-ce que bingariki bien, ma boîte de conserve, est-ce que kuna date? Très bien. Il y a expiration ou bien kuku bintu bingine banojishaka beko ne bila zambarisha chini abina bien conditionné. Donc tout ça il faut faire attention. Ça fait partie de l'hygiène alimentaire. Donc kufanya attention ya bile uko na kula binapasha kwa safi. Et ensuite unapasha kuyua namna kubichunga. Unabeba par exemple ma biamayani. Biamayani hautauza kama ni nsombe leo, unaipika nafanga ni 4 jours munyumba. Unapasha kuyua sema ma légumes ça se conserve entre 2 et 3 jours maximum. Unapasha kuyua saison. Tuku par exemple mu période ya baridi namna kana ya kuchunga byakuria. Unapasha kuyua par exemple kuko bile bintu unaweza kubikonserver, tuko bintu bingine ni paka ile shiku unebiuza unebipika unebikula. Ce sont des choses qui sont importantes parce que ça peut passer inaperçu. Mais c'est bashi tutafaje atuna na namna mimi nabeba tu niko mbari mimi natumikaka sana nibebe tu légumes tutakula tu hii semaine yote. Unapika vile premier jour ça va, deuxième jour mais inaweza pa uleta ma conséquences mumwili
kunakuwa madiare, kunakuwa malari ingine, et tout ça, ça affecte la vie du foyer, la vie du couple. Et j'insiste sur l'hygiène de vie. Et l'hygiène de vie, ni kuyua, non seulement kuya bintu bien propre, bien, mais bintu kani. Très bien. Tulifunda kumasomo à l'école primaire. Maintenant, une bonne alimentation doit avoir les aliments de protection, les aliments de construction et les aliments énergétiques. Donc, biakuria, binapasha équilibré. On n'a pas chakuria bintu bia kukupatia nguvu. On n'a pas chakuria bintu bia kukujenga. Na on n'a pas chakuria bintu bile bitakusaidia kukombanisha malari. Et mon hygiène alimentaire, on insiste sur l'équilibre ya bile bia courir. Très bien. Et on demande à ce que il faut éviter ça à passer à ça. Ata tout comme Lubumbashi, mais beaucoup de gens ignorent que bantu ba mingi beko na kufa na mamalari ya ma cholestérol. Aujourd'hui, vous voyez, à 40 ans, muntu anakufa na AVC. AVC, shitu yuaka sima ni mamalari ya bazungu na bantu bakubwa. Mais ça c'est un cas vécu, un jeune homme, mais bia mafuta bilipita mumwili, bia mafuta binenda binaboucher ma veine, un enfant AVC. Na 40 ans, un enfant nini anakufa. Bon, imaginez comment ule muntu wa 40 anatia ni mtoto kiloko. Parce que 40 ans c'est la fleur de l'âge. Oui. Mais la cause ni nini? Mauvaise hygiène alimentaire. Donc nous allons insister pour dire tunapasha kuyua bile tunapasha kula. Alors moi personnellement dans ma pratique mina saidia ka bantu hivi. Mina bonisha ka hivi. Nyama wanze kuikuria occasionnellement. On écoula, tu peux prendre, ce n'est pas interdit. Oui. Samaki, tu peux kula régulièrement, aucun problème. Moi, je gagne nyama occasionnellement. Samaki régulièrement, aucun problème. Mais bila unaweza kula pashoto kucontroller sana. Ni bia mayani na mafruit. Je le tuminaonesha ka bantu. Parce que ça moi kama on a fait ko expliquer c'est maintenant diététique, nutrition, asema beba 1 gramme ya kifulani ni bilefu. Amosha toi sema bia mayani. Tu peux ne pas calculer. Ukule tout. Bia mayani ukule. Ma fruit. Tena ma fruit mina conseillaka ma fruit saisonnier. Tu donnes ça par exemple. Mata maembe. Maembe kama nita maembe unaikula. Ça période ya mabaridi bon bisongole bisha kupita mais c'est très bon. Les fruits locaux et sauvages très bon pour la santé. Na muvile Mungu aliumba ma saison, dans chaque saison il y a une alimentation qui apporte la santé. Donc dans cette hygiène alimentaire, bien sélectionner et faire attention. Donc kweka mukichwa kusema malari kwako. Hata kama mahopitali ya mingi peut-être on ne sait pas dépister. Mais ikwako ba mingi manakufuaka na vile bari kuria bintu bibaya bine ba déranger arianguka tu. Ndio vile tu banasema arianguka. Mais les quelques qui ont l'occasion d'aller à l'hôpital et de se faire tester, ndio batayasema kumbi ilikuwa kani AVC malari fulani ndio ilifanya nini ilimua. Sasa docteur, mimi najua sasa tutaingia tena en profondeur na hii sujet. Pale tu kuna chofa na ma question. Tutaona tena hii sujet taenda kumbele. Je voudrais vous demander docteur, dans un couple, dans un foyer, qui a la charge de l'hygiène dans la maison? Ni nani mwenye ndio responsable wa ile hygiène munyumba? Mutuone sheko. Kwa sababu tu unaona mama mwingine munyumba iko pakichwa muntu moyo hivi, haina pakichwa muntu mwingine. Docteur, expliquez-nous. L'hygiène, c'est à la charge de qui? C'est très bien. Mais muvile mbele tunasumuria hii. Kuyua kuequilibrer chakula, kuyua
kutengeneza mkinywa. La réponse va de soi. Ni kila muntu dans le couple, que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Parce que budget, par exemple, alimentaire, c'est vrai, c'est la femme qui peut aller peut-être au Konsoko. Mais le Ville Bitakou, il y a l'organisation. Ça se fait en couple avec le conjoint. Ils doivent organiser, planifier. Même si vous l'avez exécuté, par exemple, pour l'alimentation, c'est la femme. L'hygiène est concernée par tous les deux partenaires. Asima papa bwa bekala ki ko ngala paka kukazi. Kama papa yako paka kukazi atakuwa sakanya kuangalia munyumba kama mko proper atakuwa sakanya kujiverifier mbele ye moya. Kazi inapita. Bale banaenda bana fama la kesha banarudia bitakuwa je. Ile mbele papa ule anapasha kutosha mkichwa wake akisema haina mambo yangu. Njo ule papa ule kama enakuria mubaya. Ashilale mzuri. Ye mwenye mbele atapatikana na malari. Très bien. Donc ye mwenye na ye anapasha kujiweka. On va voir par exemple namna gani mu hygiène domestique ku combattre ma moisissure, ku combattre bien maïmaï munyumba, humidité. Là l'homme doit intervenir. Ce n'est pas une question que c'est ni mambo ya mwanamke, ni ya bantu bote. Une autre question, docteur. Mambo ya bien ça. Donc l'hygiène concerne tout le monde. Papa, maman, même les enfants. Oui. Sont concernés par l'hygiène. Mais oui. Kwa sababu maman pale ko ni ba obligé ba kuwe propre ni kufata na vile ni ba fundisha. Ani ba fundisha banaweka en pratique. Ça, quelles sont les causes, les signes et les conséquences des manques d'hygiène, docteur? Ni ma cause kan, ni tutaona jese ku saleté, ni ma conséquence kan na l'état kabituka, ni sima msha kutaya malade. Est-ce que kuku ma conséquence il n'est pas ajouter? En tout cas, tanzie pombele na ma cause. Donc, kile kinesi pour faire que tuna cause à hygiène. Mi te bi regrouper mon facteur, donc mon catégorie. Belle cause personnelle, donc il y a muntu ye munyewe, muntu ye vile bari muzala, vile anakomea. Ça peut faire une cause lorsque la personne ignore, donc des causes individuelles. La personne ignore. Muntu par exemple agit depuis vile alizali kwa kwabo, abamonesha kese ku brosser meno ni bien. Bon, ula takomea, njo vile takomea. Donc mouillé achidjoui. Donc il y a les causes personnelles d'ignorance, les causes culturelles, les habitudes culturelles. Chikwetu tunafanyaka hivi. Vous voyez par exemple pakirio abana ule anafuisha ashita nawa. Donc munacha par exemple muntu pendant une semaine ashinawe. C'est culturel. Oui. Njo vile tunafanyaka kwetu. Bengine no shie atufuaki yake. Alors, toutes ces causes-là individuelles, culturelles, par mode de vie, vile naïve, njo vile nakomea, ça peut être la cause. Il y a manque d'hygiène. Et j'insiste sur l'ignorance. C'est pour ça que je bénis le Seigneur pour les émissions que le parfait bâtisseur organise. Parce que ce sont des émissions qui ont pour objectif d'éveiller la conscience. Ne fils se connaît chaque moment asema imambo nekalaka ko imambo iku ivi. Na juste la connaissance, ça peut faire que muntu anaepuka mambo mingi, juste kujua tu asema on peut faire ça, anaepuka mambo ya mingi. Alors en dehors des causes individuelles, donc il a monté ville éco, il y a aussi les causes liées au logement, c'est-à-dire faut chaîner par exemple muntu éco nekala. Muneskuya amuyakwa na moyen ya
par exemple ya kuyenga nyumba selon vos possibilités muku na louer mais muku munyumba mo amuna ma fenêtre ya kweneana donc c'est à cause du logement vile bariyenga nyumba na ma matériaux ele bariyenga nayo parce que kuko ma matériel ingine na fanka que iko na attirer par exemple l'humidité munyumba. Donc ce sont des causes liées au logement. Donc façon bariyenga façon na nyumba yenye ku disposer par rapport au soleil parce que beaucoup de gens ignorent. Hata kama unayenga nyumba unapasha kuyua namna gani ya kuiangarishisha par rapport à jua. Parce que jua inalamukaka west, inajikushe ku west. Sasa we ma fenêtre yote usha kuyeka ku west. Unaweka ku west. Bon, kisha munyumba mukwe baridi, mukwe ma humidité, unangasema non, ni we munye c'est une quoi cause ya manque d'hygiène liée au logement. C'est-à-dire façon mulienga nyumba. Façon yata ile nyumba mungu na louer, façon bariyenga, ça peut vous causer des problèmes d'hygiène. Une autre cause c'est les facteurs environnementaux et sociaux. Kuku mafua shingine ça par exemple il y a certains quartiers à Kinshasa bantu beko ni plein. Donc la densité, quantité à bantu par rapport à un espace. Maman, que tu le veuilles ou pas, les fortes densités entraînent des problèmes d'hygiène. Il y a l'environnement. Quand on a un terrain qui est marécageux, déjà il y a un terrain qui est maïmaï. C'est déjà un problème. C'est déjà un problème. Il y a des problèmes même, il y a par exemple les problèmes d'hygiène ici tout qu'on a au Lubumbashi, aina ile ko pamwa na mbulaya. À cause des saisons. Je ne sais kuko mkipwa kuko mvula mkipwa na mvula iko nayo na ma problème yayo. Donc il y a toutes ces causes là qui peuvent faire que on a quoi problème ya nini ya hygiène. Maintenant ma conséquence après la docteur tu recevez ma signe doit agir surtout sur l'hygiène individuelle ya chibenyeo. Quels sont les signes qui vont montrer que cette personne ici en a manqué hygiène? Les signes extérieurs visibles, palpables, ça se rapporte beaucoup plus à la propreté. Lorsque la personne eko na buchafu, kunga buchafu bwingine bunonekanikaka, mais ku bwingine abonekanike, il y a aussi mambo ya maarufu. Les odeurs. Lorsque vous uko na muntu eko na dégager une odeur de façon permanente, une odeur qui gêne. C'est un signe patent que il y a un problème d'hygiène. Et là c'est par rapport au corps, mais même dans l'environnement, dans la maison. Est-ce que mon nyumba unaingia hivi unakuta muko mvumbi ya mingi, unakuta matoile d'araignée, bibouille, harufu yenyewe na harufu ukunekalaka na manyumba ingine unaingia unashikia harufu ya mikoyo ya mpanya. Ça ce sont des signes palpables, tangibles, il y a manque, il y a hygiène. Donc il y a tous ces signes là, les odeurs, les poussières, la saleté qui montrent que pas les problème ya nini ya hygiène. Alors doctora paimambo ya ma hygiène munyumba marufu chimina lazima kuku moyen avant de parler des conséquences kueleza kwa moyen mwa ku résoudre. Unaweza tupatia ta exemple moya inaweza kusaidia ku résoudre problème moya ya hygiène, par exemple mwarufu ya munyumba ya munyumba, exemple nyingine pa mwili moyen moya inaweza kusaidia ku résoudre les problèmes. Par exemple tubebe munyumba muku harufu ya mikoyo ya bampanya. Comment tu les as pour résoudre les membres? C'est simple lorsque on veut. On a chiqué bien. Lorsqu'on veut, on est intentionnel. On a fika, on a chiqué à roufo, c'est non, kuko à roufo mobile. Au lieu de dire c'est njovile kwangu kuko. Il faut chercher intentionnellement une solution. Et il y a des solutions simples. Telles que, par exemple, ma bicarbonate. Banaitaka je banaikaka mumamulenda soda voilà soda hii bantu bote banaweza kupata soda.
li soda hii inaweza kuresoudre mamambo ya mingi ya maarufu munyumba. Ushisema se nono shida na makuta kuza sumamuzi. Soda tu unapanguza nayo, unakolopa nayo, unabeba bintu bioto unafanya unabitosha tosha, unafuaka salongo, unaacha nyumba inapita mpepo, parce que mambo maarufu nayo ni il faut kuyua kuacha mpepo kuingia munyumba. C'est important. Mumabulaya on recommande même 10 minutes kwa aérer tout nyumba par jour. Donc on est même 2 fois. Donc 10 minutes munacha tout nyumba. Ina milango wazi, mafenetre wazi, pepo kunapita, njo munafanya nini munafunga. Donc kama on applique les méthodes, par exemple na soda tout simplement, unaweza kupata solution. Ça docteur pamwili yetu. Exemple tu moi. Pamwili tu yetu simple citron tu hii. Citron tu kuripaka layo. Kunekaka bale c'est vrai, il y a des maladies, il y a transpirer na rufu mubaya, ça existe. Oui. Et ça se résout. Ça se résout avec simplement citron. Alors citron inasaidiaka sana marufu mbaya pamoja. Nabeba tu citron, uneripaka layo tu. Uneripakala et puis unafanya nini, unanawa. Tu le fais, ça résout les problèmes de façon très simple. Nikusema hata mwenye ana na makuta anaweza kuresoudre problème ya hygiene. Mambo ya hygiene haina mbele mambo ya makuta. Mambo ya hygiene ni kuyua mbele sema ikwako. Na kuangalia sema nono na mimi napasha kufanya nini? Nikwe propre, nikwe hygienique. Haina mambo ya kusema njo vile kuminikala mitafani. Ile nikani malangage ya défaite. Malangage ile ya kukosa kwenda kumbele. Quand déjà tu te dis mitafani njo vile long misha kupima mina shinda. Non, kupima mala moya. Et puis ce qu'il faut savoir, pour combattre ma odeur aina mushiku moya. Il faut persévérer régulièrement. Oui. On a par exemple kuku ma période c'est vrai bampanya banes ku mi envahir. Ma période di quoi? No tu mumaya mosa ma période ya mamvula bampanya banakimbiaka kuma mumapole banapenda kwa kufichama mumanyumba. Vous pouvez être envahi. Et moi période vous avez été envahi c'est vrai, mais amonte makirira pale. Léo kesho kutwa avec ces moyens simples, tout ma bicarbonate, maï tout abondant, on peut trouver des solutions. Donc aina mambo ya kusema no makuta paka sumamus paka monsieur muscle o nini paka ninge mupsaro avec des moyens simples. Merci docteur. Les conséquences des manques d'hygiène, on y revient. Oui. La conséquence majeure, c'est le mal-être, la mauvaise santé. C'est-à-dire, on peut attraper des maladies. Et beaucoup de maladies par simple manque d'hygiène. Mi temene chez malari ile bana tunzaka kuma hôpital yote kuma centre yote. Fièvre typhoïde. Kama unaenda kwa hôpital malari watakupata ni typhoïde na malaria. Bani tusemaka si ba docteur wa Mukongo sema kama kuku kwake tu fièvre typhoïde mwa upashe kupata kaishi. Njo malari na malari barapata. Mais mona yetu sema ile fièvre typhoïde. Na hygiène tu ya kunawaka tu kumikono. Kuangarishisha tu biakula. Pas de maladie. Pas de maladie. Parce que la fièvre typhoïde ni accumulation ya ma microbe. C'est-à-dire on a beba kamo. Aikaleke mala moyo. Oui. On a kaloko. Iko nenda na kudimultiplier. Pale inatteindre un certain seuil de la fois nini na déclencher maladie. Donc voyez-vous que avec l'hygiène simple, on peut éviter la fièvre typhoïde. Quelle économie? Quelle économie sur le plan budgétaire en famille même. Mais oui. Et puis même quand quelqu'un est malade, ça dérange. Oh, oui, si propre, trop.
Ça dérange, ça affecte même le psychique. Et on a dit tellement qu'il y a fièvre typhoïde, ou tout le monde a tellement la il est tout fier, il a fièvre. Alors que c'est une maladie de la saleté. Des mains sales. Voilà. Tout simplement. Et les gens ne savent pas. Tena unayua. Bantu wanajua na cure yenye ya kupatia mtu na fièvre typhoïde. Sema masantre yote kama unalukula ni typhoïde na malaria. Bantu bakose kuyo. Et puis ça coûte cher. Tous les toi 7 jours. Quand on a fait tout budget bien, ça coûte cher. Mais alors que pour hygiène, on est kuepuka. Kusafisha bien ma légumes, kuipika bien, kula bitu bia moto. Kunawa mai. Voilà. Régulièrement kumikono. OK. Merci docteur. Ça c'est l'une des grandes conséquences du manque d'hygiène. On a dit il est makuta kutupa kukule kumalari. Nous ka tout mu propreté, mu hygiène et tu vas te rendre compte que la maladie ne va pas arriver chez tes enfants ou bien dans ta maison. Alors docteur, je suis poser une question, est-ce qu'il faut quoi riche? Hygiène, ce n'est pas une question d'argent. Même la nature, Dieu nous a donné même naturellement des choses qui peuvent nous protéger contre certaines maladies. Bas citron, bas vinaigre, bikutu bien mingi na minage oui. Alors je vais directement passer à la 9e question. Est-ce que l'hygiène peut contribuer à l'harmonie conjugale, docteur? Wow. Est-ce que harmonie mon couple, hein, hygiène il quand même na part muile harmonie il ya kusema bantu batekala musalama mupe à cause tout ya hygiène à moi exagérer un peu. Il faut que tu a boule ah est-ce que même toi manko pochini est-ce qu'il t'a contribué au bonheur? Est-ce que vraiment Docteur en fait, la réponse à cette question est dans l'objectif même de l'hygiène. L'objectif de l'hygiène, c'est quoi? C'est conserver la santé mentale et physique. Donc, quoi bien, mumwili na mwakiri. Ça, unioneshe. Kama soit papa, soit maman, ashina bien mumwili ou bien mwakiri. Est-ce que kutakuwa harmonie? Ata. Mimi nabeba tu exemple kama tunaenda mu hygiène de vie. Kuko mamalari ile ikudu à la mauvaise alimentation. Les maladies du cœur par exemple, elles sont aggravées par une mauvaise alimentation. C'est vrai, on est chumvi mingi. Chumvi mingi, bien mafuta sana. Bien mafuta sana. Muntu kama una malaria roho. Bele, ça coûte cher parce que comme on appelle parfois bele suivi. Très cher. Ça coûte très cher. Et qu'on a ma conséquence même par rapport à l'intimité sexuelle. Parce que juu ya kuwa na relation sexuelle ya kueneana juu ya ifurahishe papa na mama, il faut kuwa na nguvu. Oh, ile naletaka nguvu inapompaka damu ni roho. Kama roho isha kuchoka, haitafanya nini? Haitafanya kazi. Vous vous imaginez, vous êtes là, maman a besoin de papa, c'est tout à fait normal. Mais papa qu'on a problème ya roho, ashipashe kufanya maeffort ya mingi. Vous voyez ce que ça va faire? C'est vrai, maman va dire ni wangu, non je l'aime, nous aimons, mais il t'a quoi pas cas? Problème. Il t'a quoi problème? Je peux aller loin. Muntu anezi kuya sema ok tutapatana, mais en plein débat sexuel roho inakachika, inalâché. Qu'est-ce qui va se passer? Conséquence, il y a manque d'hygiène alimentaire. Donc on a muntu à cause ya malaria roho en plein débat sexuel, le cœur lâche. Uko na bwana pakitanda, cœur inalâché. Utexpliquer nini kubantu? Donc ça, je peux ajouter aux conséquences. Ça peut entraîner des problèmes sociaux graves.
batakutraite ya buloge pourquoi na bwanako tuje mulikuwa mwe bade mushambre mais unatoka se yeule anakufa ata en tout cas mu Congo na mu Afrique mwetu toka mata batakuexpliquer ou te expliquer je. Donc il faut vraiment soit muko mu famille moi très intellectuelle et très chrétienne je vais comprendre sinon non alikuwa na malaria ro na ça moi inafaka vile. Donc vous voyez, mais si bien sûr en suivant les soins médicaux on a fait tout hygiène ya kula bien, tu peux te maintenir en santé et éviter mamambo. Merci beaucoup docteur. Donc il y a des choses que nous pouvons éviter juste par l'hygiène. Oui. L'harmonie d'un couple peut être maintenue juste kufatana na hygiène. Oui. Papa natoka mukaja mtani propre. Oui. Même mentalement là il est content. Oui. Parce que vous imaginez, attends papa, attends parce que maintenant même les femmes travaillent. Oui, voilà. Vous venez du boulot, venez ça va chiaba, voilà ma consultation, balé bana fanka ma intervention, mkichombele déjà musha musha kufasa kuchauffer. Kisha ufike munyumba unafungula hivi deja karufu kama keko na kufa nini? Keko na kupokelea. Mama. La tête. Déjà on a les boulons vont sauter. Il ne faut pas que vous na fruit du Saint-Esprit ya kuikala sana njo tempérance n'est-ce que kufa nini? Inakutempérer. Mais sinon en tout cas, l'hygiène contribue à l'harmonie conjugale comme le docteur vient de le dire. Namabi. Est-ce que, une autre question, docteur, est-ce que l'hygiène a-t-elle un impact sur la vie spirituelle? Christ vraiment. Est-ce qu'il faut pas qu'il hygiène? Maombi, est-ce que Maombi faut pas qu'il hygiène? Chiche tout dans est-ce qu'il faut pas qu'il hygiène comme bébé? Maman, la vie spirituelle, mon vie le monde retomba. L'homme est un tout. Oui. Il est un tout. Il a son corps, son âme et son esprit. Pour être en relation, en communion avec Dieu, tu vas utiliser ton corps. Njua kuikala, kutwanga magochi, kusoma, kuméditer. La méditation entraîne le corps et le mental. Njua kuikala. Bon, unioneshe kama mwili na mental abina bien. Utaméditer je. Utaméditer. Oh, bujima bwa maisha ya Christ ou bien de la vie spirituelle, c'est la méditation. C'est le temps que nous pouvons passer avec Dieu. Mais comme on a shinda, donc l'hygiène, elle contribue vraiment à l'épanouissement spirituel. Merci docteur. Donc kuomba sana hygiène nayo. Pour méditer sana hygiène kumpembeni. Mais oui. Kwenda kukanisa hygiène pali. Oui. Parce que hata unaweza kwenda buchafu kanisa, unaweza kushine bantu peko kumpembeni hapo. Banashinda kuomba. Mu retraite. Mais mu retraite mule kuku dada mwe kona tosha harufu tu moya hivi. Bon hata mulikuwa mnapenda Mungu. Una prophétie parole ya nguvu. Mais kule kujene kule. Bitambrouiller mambo yote. Bite bien embrouillé, ça va abîmer même l'harmonie et tout ça. Donc les personnes les plus propres doivent être des enfants de Dieu. Mais exactement. Maintenant, docteur Utuone Sheko, est-ce que kuku ma verset fulani ya mu Bible? Ya kuweza kutusaidia shiba toto ba Mungu tena tuappuyer pa hygiène, tushike tena hygiène inatusaidia kunini? Est-ce que vous avez quelques versets que vous pouvez nous proposer qui peuvent davantage kutupeleka shie batoto ba Mungu, nous en tant que couple marié, foyer chrétien, de rester vraiment dans l'hygiène qui apporte l'harmonie dans la maison? Mungu, moi je peux dire que hygiéniste wa kwanza ni Mungu. Amen. Oui, parce que c'est vrai, l'hygiène c'est un domaine médical, il y a des médecins hygiénistes, mais dans la Bible, il y a, je prends juste tout mon Lévitique. Lorsque vous prenez le Lévitique, il y a 5 chapitres concernant ma loi et ma purification, qui ne sont d'autres qu'en fait des mesures d'hygiène. 5 chapitres, tout le monde en écala et qu'on a monécha Moïse. Et moi, ce qui me fascine, c'est le temps que Dieu prend
pour l'hygiène. Pour l'hygiène. Donc, il fait monter Moïse à la montagne. C'est bon, ça pas. Concernant les lois de la purification, tu feras ça. Il prend vraiment tout son temps et tous les détails. Mon n'a pas qu'à savoir l'hôpital, on a semaka, Dieu a eu maladie, tu as fait 3 jours, il y a cure. Dieu a eu 7 jours. Dieu prend ce temps-là. Vous pouvez prendre Lévitique 14, verset 8. Il est un exemple tout. Exemple. Verset 8. Celui qui se purifie lavera ses vêtements, rasera tout son poil et se baignera dans l'eau. Il sera pur. Ensuite, il pourra entrer dans le camp, mais il restera 7 jours hors de sa tente. Prescription exacte. Là, ça concerne les maladies de la peau. La maladie tout. Mungu anasema kama muna remarqué mtu kona mamalari ya peau, voici ce que vous allez faire. Anapasha kujiraser. Hygiène corporelle. Hygiène corporelle. Anapasha kunao nawisha manguo yake. Hygiène corporelle des vêtements. L'hygiène des vêtements. Et il doit rester à l'écart pendant combien de jours? 7 jours. Dieu a nini pour éviter la contamination. Donc, Dieu est très sérieux par rapport à cette question de l'hygiène. Comme tu n'avais pas tout le chapitre, il y a Lévitique. Il y a Lévitique 15. C'est mon tout premier verset. Juste le premier verset. Juste le premier verset, Lévitique 15. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit: parlez aux enfants d'Israël, dites-leur, tout homme qui a une gonorrhée est par là même impur. Non, gonorrhée, en fait, c'est un terme scientifique, médical, mais en fait, on voulait parler de tout écoulement. Donc, ma yote anormal, il y a toka kubwanaume, hein? Mungu analeta ma mesure. Na kama on a soma ile chapitre yote ni mesure par mesure. Et on dit combien de temps atakuya, ashita bamba kitanda, ataepuka. Tout ça, c'est quoi? C'est des mesures d'hygiène. Et si nous allons aussi même dans le Nouveau Testament, nous voyons que les Juifs avaient des traditions. Comme on a sommé en Matthieu 15, verset 2. Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Nawa kumikono avant kufanini yakula. C'était des mesures d'hygiène. Déjà dans la tradition. Et c'est vrai que les pharisiens bien exagéré, mais sinon, c'était des mesures pratiques d'hygiène. Merci docteur, vraiment des versets intéressants. Je sais que nos téléspectateurs, nos bien-aimés dans le Seigneur qui nous suivent, si vous avez le temps, lisez les chapitres de Lévitique à partir de 14 et avancez. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des versets qui parlent vraiment de la propreté. Docteur, pour finir, une dernière question. Quelle est la place qu'occupe l'hygiène dans la vie d'un couple? Ici, nous sommes entre hommes et femmes. Pour t'expliquer. Hommes et femmes, tout comme un couple, hygiène, il phase, ou t'expliquer. Tout a corporel, tout a alimentaire, tout a où tu on occupé place les phases. En tout cas, en gros, nous devons d'abord dire que l'hygiène occupe une place de choix primordiale dans la vie quotidienne du couple. Alors, hygiène, par rapport à ma sorte d'hygiène autoritaire, ma hygiène, en dehors, tout ça, mais tout, il y a hygiène hospitalière parce que là, ça concerne l'hôpital. L'hygiène de vie. Dans l'hygiène de vie, bien, mais na kulala suffisamment. Il faut, j'insiste sur ça, parce que beaucoup de gens pensent que on peut se passer du sommeil. Donc aina bukala mushi kusema saa mimi wangu parce que tu mimi nalalaka minuit parce que 4h mimi nalamuka aina tubu Aina bujanja ni kudétruire
kulala suffisamment. Il est recommandé de dormir 6 à 9 heures selon l'organisme. Ça fait partie de l'hygiène de vie. Alors, vous voyez que ça concerne les deux, papa et maman. On n'a pas chakuyua kulala suffisamment. L'hygiène bucco-dentaire. Mutafanya mabizu je. Mukupa kitanda, papa kifatu, unashika. Ou bien comme les mamans. C'est vrai, il y a des problèmes d'haleine, qui sont traités par les dentistes. Mais tout le fait, il y a kuyo asema banabrosa quand même 2 fois par jour minimum. Et ce que personnellement je dis aux gens, ne jamais dormir la bouche sale. Ça prévient beaucoup de maladies, il y a carie. Donc dormir toujours la bouche propre. Ça concerne les couples. Comment tu n'es pas l'hygiène alimentaire, on en a parlé. C'est l'hygiène corporelle. Mais si vous avez un baigné, vous avez un baigné, vous avez un baigné. Surtout dans les qui poivent, on a un baigné. Demi-terrain. Demi-terrain qui tcha tout tcha tcha tcha. Anapika hivi mikono anenda. Bon, ça m'yoneshe. Mitasema tu niende tout pas les points il. C'est ma maman. Vous savez que beaucoup de maladies, par exemple les infections, beaucoup, il n'est qu'à transmis par rapport aux saletés de la peau. Oui. Parce que quand on fait beaucoup, je prends ma pratique dans l'expérience, comme mon enfant a ma examen à mikoyo. Microbe ya mingi ne kalaka mu mikoyo. Ni microbe ile ne kalaka mu papo ou bien mu ile sillon, on appelle ça le sillon interfécier. À ce niveau-là, beaucoup de microbes se retrouvent dans les urines. Dans les urines. Donc, si on peut maintenir une hygiène intime, l'homme, tout comme la femme, ça va aider le couple. Je connais des cas. Un homme vient, mais maya bwanaume, il coupe purulent. Oui, ça se passe. Bon, unioneshe. Ule muntu akipatane na bibi yake, avenir kuje ya ule mwanamke. Anampatia buchafu et la femme, lorsque par exemple, elle se rend compte qu'à chaque fois que tu as patana na bwanangu, mina lukulaka, atapenda tena kupatana. Donc, ça concerne les deux. Ne pas se dire je voulais minikalaka, mais être intentionnel pour le bien-être personnel et aussi de l'autre. Donc, après n'a pas kujiwaza, mais pense aussi à l'autre. Parce que ouais, quand on a manque d'hygiène, nécessairement ou t'affecter partenaire wa. Bengine bapenda kukata mapoal mama. Banasema no poal njo yenye bwana ume utanikata mapoal je. Asa problème ya mapoal tunasoma mu Lévitique. Mungu ye mwenyewe kononesha sema il va se raser. Kule kujiraze mnaona ni kujiraze wapi? Mungu anasema mujiraze. Bon, wewe unasema haupendaki. Bon, c'est à toi de choisir. Mais il faut savoir que Dieu a toujours raison. Donc, Mungu tu akiseme tu kintu, faut qu'il faut attendre parce que lui il a toujours raison. Docteur, tu t'as chuté mambo kwa nguvu sana. Kwa sababu kwa tunaanza hygiène corporelle hapa, utatoka mabitu na binya tuyuwe. Mimi nawazeka papa Flori anaitika, tutarudia pa hygiène corporelle dans les couples. Twende tu pa ile matype de ma hygiène twende popa. Alors bien afia kukulomba utupatie conseil ya mwisho. De façon globale, sans citer au couple les chibote bamulumbash bamulikas faut peut-être fata kupatia ko importance ya hygiène kila muntu afanye nini docteur. En tout cas, conseil global, napenda kila muntu abebe mbele conscience ya kusema mambo ya hygiène ni mambo yake. Amen. Kila muntu ushisema non ni mambo ya leta ou bien ni mambo ya environnement. Non, uwe mwenyewe prends conscience que mambo ya hygiène ça me concerne.
Kama uko mtoto wa Mungu, yu asema hygienist wa kwanza ni nani? Mungu Baba. Ni Mungu Baba yako. Fuata njia yake. En tout cas, docteur, merci beaucoup. Merci. Nous avons été richement bénis par vos interventions, vos réponses. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Très chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre émission. J'espère que ça vous a béni. Dieu, quand il parle au travers des hommes. Alors écoutez les conseils de notre Dieu, vous serez bénis. Merci et à la prochaine. Mon invité principal, Jésus mon